7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous aimez avoir peur car voici le temps des histoires d'horreur. Les histoires que nous allons raconter sont Fusillade de Columbine, Les griffes de la nuit, Scream, Les sorcières de Salem et l'affaire d'Amityville. Je sais plus si c'est son nom. Pourquoi j'aime les histoires d'horreur? Posez-vous cette question. À vrai dire, je ne sais pas quoi penser. Avoir peur, c'est un moyen de surmonter ses cauchemars et ses craintes, de vaincre ses propres peurs. Tel est le but de la peur. C'est poétique, admettez-le. Vaincre ses peurs est parfois la solution de s'en sortir vivant dans une situation grave. Il faut faire preuve de bravoure parfois. Dans ces situations où vous êtes en danger de vie face à un psychopathe par exemple, ou un monstre terrifiant. Merci. Les sorcières de Salem. Le procès des sorcières de Salem est l'histoire de l'Amérique du Nord. Entre février 1992 et mai 1993, dans plusieurs villages du Massachusetts proches de Salem, qui entraînèrent l'arrestation d'une centaine de personnes et l'exécution de 14 femmes et de 6 hommes. Les causes de cette crise d'hystérie collective ont été longuement débattus par les historiens. Le contexte est celui d'une jeune colonie encore fragile en butte à de sanglantes attaques amérindiennes et dans la capacité d'être efficacement défendue par la lointaine Angleterre. L'hypothèse d'hallucination due à l'ergot du seigle a également été avancée. Plusieurs théories essayent d'expliquer pourquoi la communauté de Salem a explosé dans ce délire de sorcières et de perturbations démoniaques. D'autres théories s'appuient sur des analyses fondées sur des faits de maltraitance, sur les enfants, des complots, sur des familles ou élaborer l'écrasement social des femmes. Danny Rawlins, plus connu sous le nom de l'éventreur de Gainesville, assassina sauvagement à coups de couteau 5 étudiants dans cette ville universitaire. Il commit également plusieurs viols avant de mutiler ses victimes et acheva son parcours macabre en étant probablement responsable d'un triple meurtre à Shreveport, en Louisiane, en 1989. Puis d'une tentative d'homicide sur son père. Il avoua 8 meurtres et fut condamné à mort en 1994. La Louisiane tenta ensuite d'extracter temporairement Rawlins pour le juger des 3 crimes de Shreveport, mais n'y parvint pas. Après le rejet de ses derniers appels, il fut exécuté pour injection létale dans la prison d'État de Stark, en Floride, 25 octobre 2006, exprimé le moindre remords, ni prononce les dernières déclarations.
L'affaire d'Amityville. L'affaire d'Amityville est un ensemble d'événements survenus entre 1974 et 1976. Une demeure située au 1200 Océan Avenue dans la petite ville côtière d'Amityville sur le Long Island à l'est de New York, aux États-Unis. Dans la nuit du 13 septembre 1974, Ronaldo Jr., fils aîné de la famille Lefort, a assassiné au fusil ses parents et ses frères et sœurs pendant leur sommeil. Le point le plus mystérieux, c'est que ni les membres de la famille assassinée, ni les voisins ont entendu le moindre coup de feu en plein milieu de la nuit vers 3h15 du matin. Certains pensent que l'orage a couvert les bruits. Il a été condamné à la prison à vie. Toujours là-bas, il a donné plusieurs versions, dont celle où des voix lui auraient ordonné leur meurtre. Mais il affirme sur son site officiel que c'est avec la complicité de sa sœur aînée que la tragédie a eu lieu. Les griffes de la nuit. Une famille qui s'était échappée du Cambodge après avoir fui aux États-Unis, le jeune fils a eu des cauchemars inquiétants dans lesquels quelque chose le poursuivait. La terreur lui faisait peur de s'endormir, alors il essayait de rester éveillé pendant des jours. Le garçon s'est finalement endormi, mais ses parents l'ont entendu crier au milieu de la nuit et il était mort au moment où ils sont rentrés dans la chambre. Il y a eu d'autres cas signalés d'hommes dans des situations similaires qui se sont réfugiés aux États-Unis et sont décédés plus tard dans leur sommeil. Le phénomène est devenu plus tard connu sous le nom de syndrome de la mort asiatique. Chez toi, 4 à 4, 5, 10, n'oublie pas ton crucifix, 7, 8, surtout ne dors pas la nuit, 9, 10, il est caché. Fusillade de Columbine. La fusillade de Columbine est une tuerie au milieu scolaire qui s'est produite le 20 avril 1999 à l'école secondaire Columbine, située en Columbine, près de la ville de Littleton, dans le comté de Jefferson, dans l'État du Colorado aux États-Unis. Deux élèves, Eric Harris et Dylan Klebold, ont tué 12 élèves et un professeur et blessé plus ou moins gravement 24 autres élèves, dont 3 qui tentaient de fuir. Harris et Klebold se sont suicidés après la fusillade, faisant de cet événement le 7e massacre, 3e à l'époque. Le plus meurtrier perpétré dans une école aux États-Unis après l'attentat de Bat Consolidated School en 1927. La fusillade de l'université de Virginia Tech en 2007, la tuerie de l'école primaire Sandy Hook en 2012, la fusillade de Parkland en 2008 et le massacre de l'université de Texas en 1966. Ce massacre a provoqué un grand émoi aux États-Unis et soulevé des débats sur le terrorisme, sur les lois de contrôle des armes à feu, la disponibilité des armes, la sécurité des écoles et l'impact des jeux vidéo, de la musique et des films. De nombreux films, livres ou musiques ont mis en scène ou se sont inspirés des massacres de Columbine, notamment le documentaire Bowling for Columbine de Michael Moore ou le film Elephant de Gus Van Sant.
Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez eu peur. Et aussi peut-être que ça vous donnera l'envie d'affronter vos peurs. Merci d'avoir regardé ces histoires. Merci beaucoup.